Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances du mois d'août. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter et confirmer les informations. Je vous invite à mettre un petit pouce, à mettre un petit message et à vous abonner. Et puis si vous souhaitez un accompagnement personnel avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon email ainsi que mon site internet avec tous mes services. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute, à très vite. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance, installez-vous confortablement, on est parti, on va voir ensemble avec divers oracles, avec le tarot, quels sont les messages pour vous. Alors on va commencer tout de suite avec l'oracle des gardiennes du ciel pour voir un petit peu le thème de votre tirage. Et vous avez la carte de la silencieuse qui vous parle de réponses qui sont en vous, d'introspection, de questionnement personnel et intérieur. Donc je pense que là votre énergie elle va être tournée vers l'intérieur. On cherche des réponses en soi. On a besoin de se sonder, peut-être de faire le calme, de se couper de l'extérieur. Ça peut être un moment pendant lequel vous allez ressentir le besoin de vous isoler, de faire le calme autour de vous, tout simplement. Donc c'est une période de congé, une période de repos, mais surtout de réflexion, de bilan peut-être, de remise en question personnelle. On va voir comment ça va résonner avec le reste. Vous avez le pardon. Ici, cette carte vous indique que vous devez vous libérer d'une émotion, d'une cristallisation de quelque chose qui, à l'intérieur de vous, vous bloque. C'est une énergie sclérosante. Donc, il y a un ressentiment, il y a peut-être une colère, une tristesse, une déception que l'on nourrit, que l'on répète, que l'on n'arrive pas à libérer, à exprimer, et on reste bloqué sur ça, on reste bloqué sur quelque chose. Alors là, je vais vous dire, lâcher prise, je sais que personne n'aime entendre ça. Lâcher prise, c'est important de se dire que parfois on s'accroche à quelque chose qui n'est plus bon pour nous, qui n'est plus nourrissant, à quelque chose d'illusoire aussi. Donc vous voyez, ce travail d'introspection, de questionnement, il est peut-être pour certains justement un travail de développement personnel. On travaille sur ses blessures, on travaille sur soi, on essaie de se pardonner, on essaie de pardonner peut-être à quelqu'un, on essaie d'avancer aussi par rapport à une situation qui a pu nous blesser. On a besoin de s'isoler, de se mettre au calme, de se retrouver soi, de faire ses propres choix aussi, indépendamment de ce que les autres pourraient nous conseiller à l'extérieur, parce que les personnes qui vont nous conseiller n'ont pas le même vécu. Donc ça peut être intéressant d'avoir des avis extérieurs, mais il ne faut pas oublier que ces personnes vont vous conseiller sur la base de leur filtre personnel, de leur propre expérience, et que vous, ce que vous expérimentez, votre chemin, ce qui est bon pour vous, vos besoins ne sont pas forcément les mêmes. Donc, quelqu'un peut par exemple vous parler d'une expérience négative par rapport à une situation, à un projet, à une activité, alors que vous allez le vivre tout à fait différemment, en ayant suivi la même formation, en ayant suivi la même chose finalement. Donc voilà, on a chacun notre point de vue. Toute expérience est bonne à écouter, à entendre, mais il faut vraiment savoir faire la distinction entre ce qui est bon pour l'un et ce qui est bon pour l'autre. Et là, vraiment, vous cherchez en vous les réponses. Donc là, c'est une invitation vraiment à chercher à l'intérieur, à faire le silence, à faire taire peut-être aussi une certaine petite voix qui viendrait vous dénigrer, qui viendrait, vous voyez, avec le pardon là, peut-être qu'on a tendance aussi à mal se parler, à écouter, à donner de l'importance à cette critique, à ce critique intérieur aussi parfois. Il y a cette notion-là de dénigrement intérieur. Alors on va voir, on va prendre le tarot. Alors on a des cartes qui tombent, mais je ne vais pas les prendre parce qu'elles étaient trop nombreuses à tomber et j'avais pas encore assez brassé. Donc je vais continuer un petit peu à mélanger. Alors, on a la tempérance qui va venir justement rééquilibrer tout ça, qui va parler de communication, donc d'expression, de réconciliation, d'harmonie.
de guérison aussi, d'apaisement. Et c'est intéressant parce qu'on voit que vous allez passer par une étape du coup d'introspection, de réflexion, peut-être voilà, de temps pour soi qui va permettre justement de libérer une émotion, de guérir, de aussi peut-être se réconcilier avec quelqu'un et avec soi, de se réaligner à soi. Mais c'est aussi un retour de communication parce qu'ici on avait la silencieuse. Donc on voit que vous pouvez aussi faire un pas vers quelqu'un, pardonner à quelqu'un, reprendre contact avec une personne. Bien sûr, ça peut être la personne face à vous. Et on voit qu'il peut y avoir pour certains qui, notamment dans le sentimental ou le relationnel, sont dans des questionnements face à un conflit, on pourrait avoir un retour de communication et quelque chose qui s'améliore ici. On a la reine d'épée, donc cette reine d'épée, que vous soyez homme ou femme, elle vous apporte son énergie pour trancher dans une situation, pour prendre une décision, peut-être aussi pour vous détacher du côté excessif de l'émotion, ou quand on est baigné profondément dans une colère, dans une tristesse, on ne peut pas avoir de discernement. Donc là, on voit que vous avez plus de sang-froid, que vous êtes capable de prendre des décisions réfléchi, mûrement réfléchi, hein, c'est vraiment ça. Et il y a ici cette énergie qui vous accompagne pour faire du tri, pour faire du nettoyage dans votre vie là où il y en a besoin, pour prendre des décisions mûres, pour prendre les bonnes décisions, j'ai envie de dire, hein, pour avoir aussi du discernement. Il y a aussi une notion de savoir réajuster, réharmoniser une relation, réharmoniser un pan de votre vie, mais tout en ayant une main de fer dans un gant de velours. C'est vraiment ça, c'est à la fois vous savez vous affirmer, défendre vos intérêts, poser des limites, vous faire respecter, et en même temps vous faites ça avec beaucoup d'habileté, beaucoup de bienveillance, beaucoup de respect pour l'entourage. Et on a le jugement, la renaissance, la libération, la seconde chance. Donc je pense clairement qu'au niveau sentimental, on peut nous parler d'un retour de communication, d'une seconde chance, d'un pardon que l'on accorde, donc de retrouvailles, de recontact avec quelqu'un, mais c'est aussi une renaissance à soi. Donc on voit qu'il y a une forme d'étape ici de guérison qui se passe, où vous allez faire du tri dans votre environnement, dans votre vie, pour prendre les bonnes décisions, pour vous choisir, pour réharmoniser un pan de votre vie, peut-être même sur les différents domaines. Et là, on voit qu'on avance. On avance, on est libéré. Il y a comme aussi une révélation. Il peut y avoir un événement important, effectivement, qui apporte une grande prise de conscience, une vérité qui éclate. C'est aussi une forme de renaissance, d'harmonie, de joie, de célébration. Hein. Donc ça peut être de belles retrouvailles, mais ça peut être aussi le fait de se sentir aligné à soi, de savoir qu'on prend les bonnes décisions, de savoir qu'on prend la bonne voie. Et c'est aussi pour certains une forme de renaissance à soi. On renaît de ces épreuves, on renaît d'un épisode un petit peu difficile. C'est très très beau. Alors au dos, vous avez l'as de bâton, donc on voit qu'il y a un regain d'énergie, un regain de passion, un regain d'amour, un projet nouveau, une nouvelle rencontre. C'est aussi vraiment cette énergie de renaissance qui accompagne notre jugement. Alors on va prendre d'autres cartes. On va prendre l'oracle de l'astrologie intuitive. Alors là, c'est intéressant parce qu'on voit que vous allez être très inspiré et justement, cette énergie-là, on voit que vous voyez les choses avant les autres. Il y a une forme de vision du futur, de planification. Il y a aussi beaucoup de créativité. Hein. Vous aurez de bonnes idées. Donc, si vous êtes dans le domaine artistique, tant mieux. Mais c'est aussi savoir trouver les bons projets, les bonnes idées. On voit que vous êtes en train de vous projeter dans le futur. Et ce qui va être intéressant aussi avec cette carte-là, c'est de rester vous-même et de cultiver votre différence, cultiver votre originalité, parce que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, ça va vous permettre de vous démarquer. Il y a une notion ici de cultiver ça, cette différence et cette originalité, parce que c'est votre marque de fabrique, c'est ce qui fait votre plus-value.
C'est ce qui fait qu'on vous regarde, qu'on s'intéresse à vous, c'est vraiment ça. Et ça va faire la différence peut-être aussi au niveau professionnel, par exemple. Hein. C'est ça, c'est cultiver votre grain de folie, cultiver votre âme d'enfant, votre inspiration, votre imagination. Ça va être important, justement. On voit que vous allez trouver, je pense aussi, je pense pour certains, comme un projet important. Il y a comme quelque chose ici qui va venir à vous, à votre esprit, une idée. Et cette idée, vous la développerez certainement sur la rentrée, sur les prochains mois, mais c'est quelque chose de porteur. Donc gardez, notez cette idée. Ne vous limitez pas dans votre ambition parce que vous avez quelque chose à offrir de différent. Vous êtes capable de trouver vraiment quelque chose d'original, de créer quelque chose d'original. Cultivez ça. Alors ici, on a la carte du psychologue, de l'ennemi. Je pense que, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a vraiment quelque chose qui va émerger au niveau de l'inconscient. Donc, il y a de l'inconscient qui est en train de venir à la lumière. Donc, vous allez prendre conscience certainement aussi de certains schémas qui se répétaient dans votre vie ou qui se répètent encore, que vous allez dénouer. Donc là, ça nous confirme un petit peu tout ce travail que vous faites de renaissance. Et vous allez vraiment avoir une forme de révélation, une forme de vérité. Donc, vous allez comprendre des blocages, quelque chose que vous ne comprenez pas dans votre vie et qui sans doute était là depuis longtemps. On peut avoir aussi un travail qui est fait bien sûr en psychothérapie, un travail sur les rêves, sur les cauchemars, sur aussi l'enfance, hein, tout simplement. Je pense que là, il y a vraiment beaucoup de symbolique dans votre vie. Ça sera d'ailleurs intéressant d'être attentif à vos rêves pendant cette période parce qu'il y aura beaucoup de révélations, en fait, beaucoup de messages, et notamment sur ceux qui veulent vraiment comprendre les blocages qu'ils vivent dans leur vie de manière chronique, des peurs que vous ne comprenez pas, que vous ne maîtrisez pas, des blocages inconscients, peut-être un manque d'abondance, etc. Vous allez vraiment trouver du sens à vos problématiques. Et vous avez la carte de l'argent, de l'immobilier, de la sécurité. Donc pour moi, ça me parle vraiment d'ancrage, de solution, d'abondance. Hein. Donc on voit ici qu'il peut y avoir pour certains donc quelque chose qui se passe au niveau d'une vente, au niveau d'un achat important. Hein. On parle de voiture, de maison, ou d'une prime, de quelque chose qui vous arrive. Mais là, il y a une notion d'argent, de transaction assez importante. Donc on parle de sécurité matérielle, d'abondance financière. De progrès au niveau de la sécurité matérielle. Mais ça peut me parler aussi que vous allez ressentir une sécurité émotionnelle qui vient d'une sécurité matérielle. Donc vous allez vous sentir peut-être plus en phase, plus en sécurité, hein, parce que vous allez sentir que dans votre vie, il y a pas mal de choses qui se mettent en place, qui se posent. Donc au niveau sentimental, s'il y a une réconciliation, on se pose. Ça peut être aussi se sentir bien dans ce qu'on fait, hein, prendre confiance en soi, sentir que les personnes avec lesquelles on travaille, avec lesquelles on collabore, on est bien aussi, vous voyez, ça peut être la signature d'un contrat, la signature de vraiment quelque chose qui vous ancre dans la matière et qui vous apporte ce sentiment de joie, de sécurité, qui met fin à des peurs peut-être et à une certaine instabilité aussi. Alors, on va continuer, on va aller voir quelques conseils pour vous. Vous avez la révélation, vous voyez, l'illumination. Là, on parle encore une fois de compréhension soudaine, qu'une situation va vous apparaître comme une évidence et qu'il y aura aussi une forme de dénouement, de solution divine. Ça me rappelle le jugement. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est là depuis longtemps, qui est ancré, qui vous pose problème et il va y avoir une solution. Il va y avoir un arrangement, une réconciliation. Donc ça peut être une solution financière, ça peut être une solution matérielle, mais aussi ça peut être relationnel comme on l'a vu tout à l'heure. Et clairement ici on va vers une réconciliation, vers une amélioration. En tout cas voilà, ça peut être aussi cette prise de conscience avec cette reine d'épée. Vous allez faire des choix, vous allez couper avec quelque chose. C'est vraiment comme une évidence qui va venir. Et là on voyait ce travail intérieur, cette introspection, ce travail sur les rêves, sur l'inconscient également. Donc tout ça se rejoint un petit peu.
On va prendre une carte ou deux pour le relationnel. Vous avez le foyer, donc on sera vraiment concerné sur cette période, sur la maison. On l'a retrouvé ici, cette stabilité, sur les enfants, sur le couple, sur des achats immobiliers, sur la famille, sur tout ce qui vous ramène une sécurité, qu'elle soit émotionnelle ou matérielle. Vous voyez, c'est le clan, c'est le nid. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Ça peut être un travail aussi, comme on l'a vu, sur le transgénérationnel. Et ici, on a la cicatrice qui nous parle de blessures anciennes, de traumatismes liés au passé. Donc, on voit bien cette guérison, cette énergie ici de pardon, de se remettre d'une situation. Donc, on y voit effectivement des réconciliations. On se réconcilie avec son passé, avec son enfance, avec peut-être un membre de sa famille. On peut pardonner à ses parents, pardonner à quelqu'un. Il y a aussi cette notion de guérir peut-être d'une situation. On se pardonne aussi à soi pour certains, quelque chose que l'on aurait pu avoir cette sensation d'avoir raté dans l'éducation de ses enfants. Alors c'est très particulier ce que je vous dis, mais vraiment je le ressens ici que certains parents culpabilisent par rapport à leurs enfants. Peut-être culpabilisent d'avoir divorcé, culpabilisent par rapport à voilà quelque chose. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui se libère par rapport à ça aussi. Hein. Mais là, il y a vraiment des blessures anciennes qui s'amoindrissent. Hein. C'est beaucoup plus doux, on se pardonne, on avance. Je sens qu'on avance aussi et que du coup, il y a cette stabilité. Et là, on a le conte de fées qui vous parle de vous projeter en fait, de vous focaliser sur la vie que vous avez envie de vivre. Donc peu importe la situation que vous vivez aujourd'hui, ça va être important d'attirer à vous, hein, comme avec la loi d'attraction, de visualiser pleinement ce que vous voulez dans votre vie. Laissez ce passé difficile derrière vous et permettez-vous d'être heureux, de croire encore à l'amour, de croire au bonheur, au conte de fées, comme le dit cette carte. Commencez à rêver votre vie, commencez à vous projeter, à avoir des idées, même si ça vous paraît impossible, farfelu, vraiment beaucoup trop, comment dire, irréaliste et irréalisable. Projetez-vous, faites un rêve, faites des projets, rêvez votre vie. Vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit d'être heureux, même si vous vous culpabilisez, même si vous avez un passé difficile. C'est vraiment ça que je ressens. Oui, alors en dos, on a le manque. Donc peut-être qu'effectivement, quelqu'un vous manque. On peut être sur un deuil, le deuil d'une histoire, un deuil concret par rapport à quelque chose. On peut ressentir l'absence de quelqu'un pour certains. Et là, il y a une question aussi de rapprochement. Quelqu'un vous manque. Il y a la possibilité pour certains couples de raviver la flamme. Et on l'avait vu hein, avec notre as de bâton. On peut effectivement raviver la flamme. Se réconcilier, ramener plus de passion aussi, plus d'énergie dans votre vie, plus d'enthousiasme dans ce que vous faites, dans ce que vous vivez. Alors, on va prendre un message, un mantra pour vous, pour terminer. Et vous avez entendre son guide intérieur. Donc ça rejoint ce qu'on avait ici avec Vesta la silencieuse. Mon intuition se fait entendre dès que le silence intérieur s'installe. En fait, vous avez besoin de vous mettre au calme, de prendre ce temps pour savoir ce que vous voulez. Là, aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'il y a trop de bruit autour de vous. Vous êtes trop dans l'action, dans le rush, dans le train-train peut-être aussi quotidien, hein, dans tout ce qu'il y a à faire, vos responsabilités, etc. Ou bien parce qu'autour de vous, il y a du conflit, c'est trop de bruit, trop de monde, trop de sollicitations. Là, vraiment, pour faire entendre cette voix-là, pour l'entendre cette voix-là, pour savoir ce qu'il y a de mieux pour vous, pour savoir ce que vous avez à faire, eh bien, il faut vraiment prendre ce temps sur cette période pour vous écouter, pour vous mettre au repos et pour vraiment faire cette introspection qui sera vraiment bénéfique. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très vite.